Il y a une controverse entourant l'ouverture éventuelle d'un site d'injection supervisée et d'inhalation de drogue. C'est dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Pour vous situer, c'est que l'endroit serait près d'une école primaire, près d'un parc. Ça inquiète les parents, les résidents du secteur et il y a nos collègues de TVA Nouvelles qui sont allés à la rencontre de commerçants d'un marché public qui est pas très loin de là. Des commerçants qui sont inquiets par la sécurité de leurs employés, qui dénoncent aussi le manque de communication dans ce dossier-là, impliquant la maison Benoît Labre. Docteur Régent Thomas est médecin et président fondateur de la clinique médicale L'Actuel. Bonjour, docteur Thomas. Merci d'être là. Bonjour. De manière générale, l'arrivée, par exemple, d'une ressource comme ça qui est destinée aux consommateurs, on parle d'un site d'injection supervisée, d'inhalation de drogue, dans un quartier, ben, c'est sûr que ça change le quotidien. Je pense que vous l'avez dit d'entrée de jeu, le manque de communication. Parce qu'il faut bien comprendre que ces centres d'injection-là sont extrêmement importants pour la santé publique. Ce sont des jeunes aux prises avec des problématiques, multiples problématiques, toxicomanie, santé mentale, etc., qui ont des besoins. Et il faut éviter donc des maladies comme à l'époque, on en parle moins, mais le VIH, les hépatites, oui, qui se transmettent par les injections, qui ont été responsables d'un grand nombre de cas, particulièrement au début du sida. Et c'est vraiment les centres d'injection qui ont permis de réduire, et les échanges de seringues qui ont permis de réduire l'épidémie du VIH dans cette clientèle-là. Mais en même temps, on peut pas tirer les tomates aux gens non plus qui ont des inquiétudes, qui ont des enfants, qui ont peur. Donc, c'est d'où l'importance de la communication. Est-ce qu'il y avait déjà des toxicomanes dans le quartier? Peut-être que si on ouvre là, c'est parce qu'il y en avait déjà. Est-ce que ça va pas être plus sécuritaire d'avoir des gens qui surveillent? Est-ce qu'il n'y a pas de seringues qui traînent nulle part? C'est toutes les questions qu'il faut se poser. Et ça, c'est la communication. Parce que les gens ont le droit de vivre dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Et c'est sûr que ce sont c'est pas facile, là. Moi, tous les jours, j'ai des patients pris avec des problèmes de toxicomanie importants. Et souvent, vous savez, on parle des jeunes. Moi, dans ma clientèle, c'est des personnes âgées. 60, oui. 70 ans. Oui, ça reste. Oui, 60, 70 ans, pris sur le cristal meth. La pandémie n'a pas aidé, hein, on le dit puis on le répète. En même temps, les ressources en santé mentale sont si rares, les ressources en toxicomanie sont si rares. C'est très, très difficile. On a des cas lourds, beaucoup de détresse. Donc, il faut des endroits qu'on puisse recevoir ces gens-là, puis ça sera qu'un bien pour la santé publique. L'autre jour, j'entendais un commentaire de quelqu'un du président Henry qui disait « pas dans notre quartier ». Ça, je trouve ça pénible comme commentaire. Le phénomène de « pas dans ma cour ». Oui, mais pas dans ma cour, mais là, pas dans mon quartier. Et ça me rappelle l'époque du sida au début, puis je disais « un jour, ça sera votre frère, ça sera votre sœur ». C'est toujours ça qu'il faut se rappeler. La toxicomanie, ça peut toucher n'importe qui. Et ça peut être, effectivement, notre sœur, ça peut être, je vois des parents, des grands-parents actuellement avec ces problèmes-là. Donc, il y a des besoins de santé publique, et il y a un besoin de communication pour dire qu'est-ce qui va arriver, c'est quoi la réalité, est-ce que ça va changer notre mode tous les jours? Parce que je pense que les gens ont le droit quand même d'être informés. Docteur Thomas, lorsque moi, je regarde ça de l'extérieur, je me questionne des fois sur est-ce qu'on choisit le bon endroit pour implanter une ressource de cette façon-là? Parce qu'à proximité d'une école, d'un parc, d'un marché, je me dis, coudonc, docteur Thomas, est-ce que c'est un peu là, comme le jeu là, où on se bande les yeux, là, puis là, il faut planter, là, tu sais, on choisit un point, puis on va le mettre là. C'est une bonne question. Mais le pas dans ma cour revient quand même souvent. peu importe ce qu'on choisit de faire. Ah oui. Puis en même temps, si vous allez à Outremont, à Ville-Mont-Royal, vous n'en trouvez pas beaucoup. Alors, c'est souvent des quartiers qui sont déjà défavorisés, effectivement. Mais où il y a déjà problématiques aussi, probablement des problématiques, comme je vous disais. Je sais combien de gens nous disent que dans les écoles, on trouve des seringues donc, il y a déjà une problématique, mais il faut que les parents puissent se sentir sécuritaires d'envoyer leurs enfants à l'école. Ça ne pourra pas toujours être tout le temps
pas dans mon quartier. Ce sont des services qui sont essentiels, ce sont des services qui sont nécessaires. Mais il faut bien choisir. Et je pense que ça, j'ai pas la réponse à votre question, mais je pense que c'est la réponse, la clé du succès. De bien choisir. C'est peut-être pas nécessaire d'aller s'installer à côté de l'école, effectivement, ou à côté du marché, mais en même temps, il n'y a pas toujours de place idéale non plus. Hein? Donc, il faudra faire des compromis. Je pense qu'il faut faire des compromis des deux côtés, peut-être. Lorsque vous avez mis sur pied la clinique actuelle, aviez-vous eu à l'époque une certaine levée de bouclier? Non, parce que quand on a ouvert, nous, c'était écoute, les années 80, le sida n'existait même pas. Le sida a commencé à exister. Et les gens sont venus chez nous parce que les hôpitaux n'en voulaient pas, personne n'en voulait. Alors, c'était ça le drame. Bien, à l'époque, rappelez-vous, c'était les 4 H, hein, homosexuels, héroïnomanes, hémophiles, haïtiens. Donc, on a eu pas mal à travailler avec la clientèle toxicomane. Encore aujourd'hui, ça fait partie vraiment de la clientèle qu'on voit tous les jours. C'est une clientèle très, très lourde, très multipoquée, pauvreté, santé morale. Et comme je disais, avec tellement peu de ressources, il faut absolument que les ressources en santé mentale. Et moi, j'ai vécu toutes ces années-là et la détresse que je vois à la clinique, on voit tous les jours, le téléphone qui sonne, les tentatives de suicide, chez les jeunes et les moins jeunes. J'ai rarement vu ça dans toutes les dernières années. Alors, il se passe quelque chose. Les gens sont pas bien, les gens vont pas bien. Il faut essayer de trouver des ressources et de tous les âges, de tous les âges. C'est pire que jamais, Dr Thomas, là, ce que vous nous dites. Là. Non, moi, la téléphoniste, je veux dire, la patiente est allée, elle a fait une tentative de suicide la veille, est allée à l'hôpital, on l'a remis, on l'a libérée. Elle rappelle le lendemain parce qu'elle peut faire une autre tentative de suicide. Il y a toute la question aussi de notre nouvelle clientèle migrante qui est très, très défavorisée. Alors, on a eu beaucoup de cas de VIH parmi cette population-là, parce qu'évidemment, les gens viennent de pays pauvres, donc ils viennent de pays où il y a du VIH aussi, et qui ne connaissent pas. Donc, ça, c'est une clientèle très, très lourde qui ont eu des passés d'enfer par le chemin Roxane et compagnie. Alors, ça aussi, ça demande des ressources. Ben, vous savez, on donne pas beaucoup de ressources à ces gens-là. Alors, il faut se débrouiller. On se débrouille. On apprend à se débrouiller. Souvent, ils parlent ni anglais ni français. Hein. Alors, je cours après une infirmière qui parle espagnol, après une secrétaire qui parle arabe. Ça vous demande quand même beaucoup de débrouillardise et de créativité. Oui. Merci beaucoup, Dr Thomas. Merci pour ce que vous faites. Bonne journée. Ouais, c'est un point, moi, que je retiens, c'est la communication. Communication. Oui, c'est ça. Ça aide. Il y a ce phénomène-là de pas dans ma cour, où parfois, c'est vrai qu'on peut être réfractaire. Moi, quand je regarde ça, on implante ça à côté d'une école, à côté d'un parc. Tu te dis, est-ce qu'on a réellement bien choisi? Puis je questionne pas la nécessité d'une ressource comme ça. Dr Thomas nous l'a très bien dit. Et il voit les impacts dans sa pratique à lui. Mais si on communique pas, si on vient pas non plus expliquer en entrevue ce qu'on veut faire avec ce projet-là, bien, c'est sûr qu'on ne rassure pas les citoyens. Si vous voulez réagir, studio@commercialcube.radio.